Hello tout le monde, aujourd'hui on fait un débrief de la première journée avec Mathéo dans l'accompagnement. J'ai envie que tu dises tu m'as dit plein de trucs avant. Ouais. En gros, tu vas juste résumer ce qui s'est passé dans la journée, ce que tu as appris. Le soir, on a fait un appel de coaching en groupe avec mes clients. Mhm. Et on n'a pas encore fait de one-one ensemble de coaching. On va en faire et on mettra aussi sur YouTube. Ouais. Mais là, juste avec ce que tu as appris de la journée, tu as pris une note là. Bref, vas-y, je te laisse dire ce que tu as appris, ce que tu as envie de Le dire. seul truc que j'ai à dire, c'est que vraiment il est 9h30, hein. Je suis KO. Mais à un point où j'ai tellement appris de choses que j'ai juste envie de dormir. Mais enfin bref. En vrai, est-ce que je résume ce que j'ai fait dans la Vas-y, journée? résume en vif, mais En après, vrai, en vif, ce que ouais. j'ai fait, c'est que j'ai vraiment appliqué la base de la formation, c'est-à-dire initier les comptes Instagram, Calendly, etc. Les canaux WhatsApp, enfin le canal WhatsApp, pardon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Ah oui, j'ai commencé à préparer du coup une VSL, donc une vidéo de vente, etc. On a commencé à voir les clients, l'avatar client, etc. Donc la base de la formation. Donc ça m'a pris quand même pas Ouais. mal de temps sur la journée. Et on va Moi, dire ce que que j'ai. le seul moment de pause que j'ai eu, c'était le midi, on a mangé un petit peu, on a fait des courses. Mais sinon, globalité, j'étais vraiment à full savoir comment je pourrais organiser ça, comment je pourrais écrire de nouvelles vidéos, etc. Enfin bref. Ok. Et du coup, Moi, surtout, le vas-y, gros truc que j'ai envie de t'aborder, en fait, c'est, et je vais le réexpliquer, je pense, à la caméra, vas-y, parce que c'est vas-y. super intéressant, mais qu'est-ce que tu as appris par rapport à la vente, à la transformation du client? Là, ce que tu viens de me dire avant, c'est il y a 5 minutes, Ouais, littéralement, justement, bah, sur l'appel, vas-y. j'allais y venir justement, parce que Nickel, du coup, là, vas-y. on a eu l'appel. À la base, je me suis dit, putain, je suis fatigué, je peux pas le faire. J'ai pas très envie, tu vois. Mais en fait, je regrette pas du tout parce que ça m'a réveillé, entre guillemets. Parce que j'ai compris beaucoup de choses en vente. Par exemple, j'ai compris que c'était important de ne pas prendre en confrontation déjà forcément la personne qui est en face de vous, mais surtout de comprendre qu'il faut l'aider. Et surtout de dissocier le fait que cette personne elle a des croyances et ces croyances peuvent le limiter, si vous voulez. Et en fait, ce qu'il faut démonter, c'est pas la personne en elle-même quand on est en vente, c'est ses croyances. Parce que ces croyances, justement, l'empêchent d'avoir une transformation qui vous, donc, Voilà, j'essaie de parler français, mais très clair. vous lui vendez une transformation et vous essayez de lui faire comprendre qu'avec vos outils, avec tout ce que vous voulez, et en démontant ses croyances, qu'il atteindra donc cette transformation. C'est ça. Je vais un peu c'est très bien expliqué. Je suis très content que tu as bien tout expliqué. Je vais juste le réexpliquer rapidement. En gros, pour tout le monde, hein, votre prospect, il est à situation A, il veut aller à situation B, et votre solution est un pont. Ça, vous l'avez sûrement déjà entendu chez Alexandre Moisy, mais il faut le comprendre, en ordre de l'entendre. D'ailleurs, on sent pas, et je vous le dis derrière à la caméra, je n'ai rien à foutre que vous ayez déjà entendu ce que je viens de dire. La question, c'est pas entendre, c'est le rappeler. Vous avez besoin que vous le rappelez au moins 10 fois, et c'est tout le monde. Et Hein. comprendre, Les comprendre gens, aussi. les gens ont besoin pour comprendre quelque chose, on a Mhm. besoin de se le rappeler au moins 10 Oui, bah oui, fois. c'est sûr. Donc voilà, tu t'en fous, écoute bien et jusqu'à bien le comprendre. Mhm. Bref, moi ça fait 10 fois que je l'ai entendu et je le comprends que en des fois parfois en le réexpliquant. On en parlera après la pyramide d'apprentissage. En gros, situation A, situation B, votre solution est le pont entre situation A et situation B. Et toutes les objections de la planète que votre prospect peut vous donner est uniquement une croyance qui lui fait penser que, donc situation A, situation B, une croyance qui fait penser que avec votre solution, il n'arrivera pas à passer de situation A à situation B. Et ces croyances, ça peut être des croyances en que votre solution n'est pas assez bien, qu'il ne peut pas vous faire confiance, ou même qu'à lui-même, il ne se fait pas confiance. La croyance, ça peut être j'ai pas assez le temps, ça peut être je préfère le faire seul, ça peut être tout. Je Mhm. préfère le faire seul parce que je pense que c'est plus rentable pour moi. Les croyances, on s'en bat les objections, il y en a 50 milliards. Des objections, il y en a 50 milliards. Est-ce que je peux relever juste un point? Justement, Ouais. on se demande comment traiter et comprendre ces objections. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait, tu as une manière de faire qui est de demander euh, sur une échelle de 1 à 10 à combien tu me fais confiance. Ok. Et du coup, généralement, il va vous donner une note. Et là, vous allez justement décortiquer pour savoir c'est quoi les problèmes. Par exemple, il vous dit 8 sur 10. Bah, c'est quoi les deux points manquants? Donc forcément, vous allez décortiquer et là, vous allez mieux comprendre et du coup traiter les objections. Ça, je trouvais ça super intéressant. Ok. Je vais en parler rapidement. Une objection de manière générale. Avant de parler sur une échelle de. Ça Oui, me oui, fume parce que du coup, à chaque fois que je dis un truc, t'es toujours obligé ouais, non, de mais, le retraduire. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais ça me fait rire, c'est tout. mais je dois, c'est moi qui. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Et du coup, euh, attends, Je t'ai perturbé. ouais, de ouf. Ok, c'est bon. Une objection, comment tu la traites? Sans parler de l'échelle de 1 à 10, c'est embrasser, isoler, traiter. Traité. Ah Embrasser, oui, oui, ouais, isolé, traité. Ok, oui. isoler, traiter. Ce qui veut dire d'abord, quand le prospect une objection, tu comprends. Tu comprends, tu te mets, on est ensemble dans la même team.
c'est pas toi versus moi. Ça, c'est une grosse Oui, parce que erreur. t'es là pour l'aider avant tout. Voilà, Surtout c'est une grosse erreur. Non, mais c'est vrai. Les gens, ils prennent personnellement Mhm. l'objection. Non, il y a une objection, je comprends. En fait, rappelle-toi, mec, que c'est sa croyance, c'est pas la tienne, t'es pas touché personnellement. Je vais vous montrer un document. Ok, fiche technique, détachement, maîtrise émotionnelle en vente. En vrai, lisez ça. Si ça vous intéresse, lisez ça. Enfin, en gros, quand un prospect dit non, c'est pas un rejet personnel, c'est une réaction naturelle. Donc, je vais pas tout lire, mais c'est qu'il y a une croyance. Et lui, je vous rappelle qu'il était en collaboration avec ton prospect. T'es pas un V1. T'es en collaboration, c'est toi, tu veux comprendre sa situation et tu veux l'aider le plus possible à passer à sa situation B. Lui aussi, il veut passer à la situation B. Donc en fait, c'est un échange entre deux personnes qui sont ensemble pour trouver une solution qui va lui permettre de passer plus facilement à la situation B. Ça, en fait, je pense que vous allez pas assez le comprendre. Je t'explique une fois comme ça, mais pour que vous puissiez le comprendre, vous allez devoir, je vais devoir le répéter 3, 4 fois, 5 fois, vous allez devoir l'appliquer, et en fait, à chaque fois que je vais les réexpliquer, vous allez comprendre d'une autre manière. C'est le genre de choses, je le sais parce que tous mes Mais- clients que j'ai eu, quand j'explique une fois, on se dit ah ok, je Ouais. comprends. Mais quand on l'applique, on se dit putain, en fait, je comprends mieux ce que tu disais maintenant. Et je dois répéter sur des études de cas concrets. Bref. Donc voilà, c'est pour ça que vous pourrez lire le document là si vous voulez. Tac. Mettez pause à la Forcément, c'est vidéo. différent par rapport à la théorie et à la pratique aussi, c'est logique. Voilà. Donc embrasser, isoler, traiter. Donc d'abord t'embrasses, ensuite il a comprendre la croyance. Isoler, c'est comprendre la croyance. Et c'est une fois seulement on est en comprendre la croyance que tu peux l'aider à trouver une solution. Donc ça c'est pour la vente. Tu sais que là j'ai mis pause à l'enregistrement. Il vient de se lever, il vient de faire une danse et il vient d'arriver avec ça. Putain, c'est un truc de fou en vrai! Non, mais j'ai appris tellement de trucs, ça. Non, mais c'est un truc de... Mais je le refais d'ailleurs, je le fais, voilà. Bon, je disais un autre truc. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10. Oui, c'est une méthode. Je sais pas si je vous explique rapidement. Vas-y, vas-y. Il y a une question qui est intéressante, c'est de demander sur une échelle de 1 à 10 à combien tu me fais confiance Mhm. pour que ensemble, toi et moi, on aille chercher X résultats sur les 60 prochains jours. Si c'est dans le Make Money, ça peut être qu'on aille chercher ensemble 3000 balles, 5000 balles, 10 000 balles sur ton compte bancaire dans 60 jours. C'est-à-dire que là, dans 60 jours, c'est 60 000 euros, 30 euros sur ton compte bancaire. Mais si c'est une transformation qui est différente, si c'est une transformation personnelle, de développement personnel par exemple, à combien tu fais confiance sur l'échelle de 1 à 10 pour que dans 60 jours, tu sois plus malheureux et tu reprends ces douleurs pour que tu n'aies plus ça et que tu aies ça. Bref, qui est la transformation. Cette question elle est intéressante parce que du coup, c'est pas juste le fait de dire à combien tu me fais confiance, c'est à combien tu me fais confiance pour que ensemble, toi et moi, on y aille. Ça veut dire que le mec, il va pas dire, s'il te dit 10 sur 10, si c'est vraiment 10 sur 10, il démarre. Forcément, si ton prospect te fait confiance à 10 sur 10 pour avoir la transformation, il va démarrer. Donc s'il est 10 sur 10 sans qu'il démarre, c'est qu'en fait, il n'est pas vraiment à 10 sur 10. Par exemple, et donc c'est là où c'est important de dire que ensemble, tu es sûr à 100% qu'ensemble on y aille, parce qu'il peut très bien te faire confiance à toi à 10 sur 10, mais qu'à lui-même, il s'est dit non, mais à toi je te fais confiance, hein, mais moi je sais pas si j'aurai le temps, ou je sais pas si je vais y arriver. Donc là, c'est à toi de recadrer ou de dire non, mais du coup, ça veut dire que oui, tu me fais peut-être confiance à moi à 10 sur 10, mais est-ce que là, t'es pas sûr à 100% que si tu démarres dans 60 jours, tu auras telle transformation? Parce que sinon, tu n'aurais pas ce doute-là. Donc, tu reposes la question, du coup, attends, tu es à 8 sur 10, ok. Tu es à 8 sur 10 la confiance en arriver à telle transformation en 60 jours. Ok. Donc, c'est vrai le deux points qui te ferait passer à 10. Bah, ce serait. Je trouve que j'ai pas le temps, en fait. Il va donner, en fait, ses objections. Donc, tu vas pouvoir noter ses objections, écouter. Ok, donc, tu as peur de pas avoir le temps, tu as peur de pas y arriver sur ça, et tu penses que X chose. Bref, tu notes ses croyances. Et en fait, là, du coup, tu auras toutes ces croyances, et tu pourras, étape par étape, tu auras isolé les différentes croyances ou objections, et tu vas les traiter une à une. Si tu essaies de tout traiter d'un coup, tu vas te perdre, tu vas jamais avancer. C'est à toi de recadrer dans l'appel. Quand il y a une objection, tu traites une objection. Tu vas au bout, tu la traites. Mais genre traiter, c'est pas. S'il te pose une question, tu dis non, écoute, avec grand plaisir, je réponds à ta question après. Ce point-là, on en parle après. D'ailleurs, je vais le noter, tu notes. Mais on va revenir sur telle chose que tu m'as dit avant. Tu m'as dit ça avant, ok, donc. Et c'est à toi de cadrer. Si tu n'isoles pas et que tu cadres pas l'appel sur le fait de revenir sur des points, t'es mort. C'est dans ces moments-là où tu es flou en appel de vente et tu vas arriver à dire, oh, mais je comprends pas pourquoi je close pas, il y a trop d'objections, t'es perdu. Parce que t'as pas cadré, t'as pas isolé. Donc ce qui te manque, c'est d'isoler, c'est de creuser en appel. Donc c'est vraiment important de savoir clarifier la chose en disant que d'abord on traite cette objection-là et on verra la suite après. Aussi avec un prospect, tu dis pas le mot objection, Oui, non, mais mais pourquoi tu... voilà, c'est isolé. Tu dis plutôt, Oui, oui, le problème... je vais répondre à cette question ou d'abord je vais. Oui, oui, non, mais je conçois ce que tu dis. C'est aussi mieux de ne pas dire le mot problème parce que c'est un mot qui a un peu une connotation péjorative, un mot à connotation négative. Non, mais je vois C'est mieux de dire. T'as compris ce que je veux Voilà, dire. on va voir ensemble ce point-là, Voilà. on va traiter ce point-là et on ira ensuite à la suite. C'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est sur une échelle de 1 à 10.
Ensuite, tu voulais parler. Tu m'as dit avant. Repose-moi la question. Bah, en vrai, non. Bah, écoute, je vais le dire. Enfin, Non, vas-y, je repose la question. Je parle pas beaucoup, donc je peux parler, non? Ça te dérange pas? sur ça. Oui, oui, je sais. Je voulais savoir du coup, parce que je lui avais posé la question, et je voulais savoir, est-ce que ça te dérange pas au final de tout dévoiler gratuitement comme ça? Vraiment. Mhm. Rien à foutre. Non, mais vraiment, je vais expliquer pourquoi. Alors, certains le savent déjà, hein. Genre Mathis Chloé, il a déjà fait des vidéos. Ceux qui connaissent Mathis Chloé, il a déjà fait des vidéos dessus. Il dit parce que oui, alors si tu donnes tout, bah, ton prospect, en fait, il va en fait, c'est vrai. Si tu donnes tout à ton prospect, il va beaucoup plus te faire confiance pour se transformer. Mais c'est pas la réalité. C'est pas uniquement ça. Parce que sinon, si je vous donnais vraiment tout et qu'avec mes vidéos, vous arriviez à faire des milliers d'euros, bah, vous n'aurez pas besoin de mon accompagnement. Mm. Et donc, si vous avez conscience, enfin, je vous le dirai pas, genre, C'est pas logique. si vous avez conscience de ça, que je vous donnais tout, et que vous ne voyez pas l'intérêt de prendre l'accompagnement, bah, je vous dirais, bah, réellement, je ne prendrais pas son Ah bah oui. accompagnement. Sauf que la réalité, c'est que je peux vraiment tout donner, c'est pas l'information. La réalité, c'est que là, vous pouvez regarder toutes mes vidéos, vous pouvez voir tout le parcours de Taomé, de Mathéo, enfin, bref, on s'en fout. Jusqu'au bonus, ça. Voilà, vous pouvez voir littéralement toutes les coachings, etc. On en reparle dans un mois. En fait, je vais même pas expliquer pourquoi. Waouh. C'est une lumière là-bas. Ah, ok. Les gars, faites-le, hein. Regardez, on teste. Pendant un mois, regardez tous les jours une de mes vidéos avec full valeur. Faites-le, hein. Là, vous faites combien par mois? Notez votre revenu par mois ou votre situation. On en reparle dans un mois, où vous en seriez dans un mois. On en reparle. Il y a des chances que déjà vous auriez une grosse progression. Peut-être juste en termes de connaissances, Ouais, bah oui. peut-être même en termes d'application. C'est sûr parce que je vous donne beaucoup de valeur. La question que je vais vous poser, est-ce que vous ne pensez pas que si vous étiez avec moi, avec mon cerveau de manière personnalisée, et avec tout mon système qui est littéralement fait pour gagner du temps et aller le plus vite possible, est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez fait encore plus? Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est vrai. En fait, c'est la personnalisation que vous achetez. C'est même pas, je sais même pas, en partie il y a l'engagement financier. Déjà, vous vous engagez financièrement, donc ça vous force à vous bouger le cul. Ensuite, vous allez suivre une seule méthode et pas vous disperser. Ensuite, vous allez avoir des conseils personnalisés du coach. Oui. Et ensuite, enfin, Le feedback, en fait. le feedback. Et moi, je peux acheter un accompagnement juste pour qu'un mec me dise, je peux Le payer des feedback. milliers d'euros en consulting de 30 minutes pour que le mec donne un feedback. Et ouais, ce que tu achètes, c'est la transformation. Je le sais, tu rejoins mon accompagnement, tu vas te transformer. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'accompagne au résultat. Pourquoi je suis aussi certain, au point de t'accompagner au publiquement devant les gens, poster une vidéo tous les jours, ça se trouve, t'es chou, je suis dans la merde publiquement, hein. Non, mais c'est vrai. Je suis aussi certain parce que je sais que tu vas avoir une putain de transformation. Genre, je le sais, c'est mathématique. J'y crois, j'y crois. Et en fait, la seule chose qui peut faire que tu n'auras pas cette transformation-là, c'est si tu n'appliques pas. Mm. Et déjà, tu vas appliquer parce que je vais te mettre des coups de fouet si tu n'appliques pas. Genre, vraiment. Et ensuite, si tu n'appliques pas, bah, je peux juste dire aux gens, les gars, il s'est branlé, il a rien, alors, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Moi, mon système Ah, marche. déjà, Mais c'est vrai, donc si maintenant vous voulez. Enfin voilà, en fait, c'est une évidence de prendre un accompagnement. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi prendre un accompagnement, c'est qu'ils ont. Encore une fois, aussi pourquoi vous prenez un accompagnement. Si vous prenez un accompagnement, pourquoi. Bref, voilà, j'avais déjà adressé ce point-là, mais bref, vous bougez plus. Prenez un accompagnement. Un accompagnement fait gagner du temps. Non seulement sur le court terme, vous allez gagner plus d'argent, mais même si vous devez me payer 10 000 balles et que sur les 2 premiers mois, vous ne faites pas 10 000 balles. Vous allez vous dire, oui, mais du coup, je perds de l'argent sur le court terme. Non, parce qu'à long terme, vous allez acquérir tellement de compétences dans votre identité qu'à long terme, déjà sur l'année, si vous faites le calcul sur l'année, vous allez sûrement déjà. Peut-être que vous n'allez pas gagner de l'argent sur les 2 premiers mois. Mais faites le calcul déjà sur l'année. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chances que vous ayez fait un gros ROI. Faites le calcul maintenant sur 2 ans. Ah. Vous allez faire un gros ROI. Et même à vie dans l'identité. Bref, vous allez avoir tellement de trucs indirects. Prenez des accompagnements juste. Enfin, arrêtez de vous casser les couilles. Qu'est-ce que ça signifie ROI? ROI, c'est retour sur investissement. Retour sur investissement. Donc, bon, je pense que c'est bon, j'ai répondu à la question. Ouais, c'est T'as ça. été clair pour toi ou pas? Ouais, ouais, À non, 100%, clairement. alors là, t'as Ouais, aucun ouais, doute. non, clairement, clairement. Si tu étais un spectateur, Non, non, tu me dirais bah, pas, je peux même dire un tu me truc. dirais pas, ah mais je vais pas prendre son accompagnement parce qu'il y a tout donné publiquement. Enfin, Je peux même te dire un truc par rapport à ça. En fait, il m'a toujours dit, même avant que je prenne l'accompagnement, il m'a toujours dit, il faut jamais que tu penses au résultat. Parce que le problème de penser au résultat, en fait, tu vas penser que tu n'avances pas au sens argent du terme. Tu vas penser que tu n'avances pas parce Ouais, que, vraiment. au Putain, c'est fond, vrai. en fait, avec tout ce que tu vas apprendre en termes de compétences, comme il a dit, juste penser à l'argent, en fait, c'est totalement stupide. Parce que, genre, les compétences que tu vas acquérir va te permettre justement d'avoir de l'argent, forcément à un moment. Tu vois ce que je veux dire? À l'instant T, ça t'en donne pas parce que tu construis les bases, tu construis la maison, entre guillemets. Mais dans quelques mois, enfin, c'est bon, quoi. Ce que tu C'est payes, bien. moi je peux investir des dizaines de milliers d'euros dans. Enfin, en fait, t'investis en toi parce que ce que tu payes, Voilà, investir en soi. voilà, encore une fois,
t'améliorer toi. Mhm. Comme un jeu vidéo, ton personnage, tu vas l'améliorer. En vrai, tu t'en fous de l'argent que tu as sur ton compte. Dans un jeu vidéo, tu t'en fous Et même, tu t'en fous de l'argent. Attends 2 secondes. Tu t'en fous de l'argent. Vas-y, dis-le, tu non, vas en oublier. vrai, c'est super important, genre, c'est vraiment un truc. Ouais. Je lui ai même dit hier, je lui ai dit frérot, je te jure, là, je sors de 1 an de salariat, et en 3 jours, en 3 jours, j'ai appris genre 100 fois plus de ce que j'ai appris en 1 an de salariat. Et je vous jure que c'est pas une vanne. Je pose ça. Voilà. C'est tout. Et ouais, c'est cool que tu l'aies redit, effectivement. Et ouais, dans un jeu vidéo, tu as un personnage. Ton personnage, tu vas l'améliorer. Imaginons, la monnaie du jeu, c'est l'or. Quand t'es full or, t'es rempli d'or, généralement, tu te dis pas, oh, trop cool. Non, tu le réinvestis dans ton personnage. Parce que ton but, c'est de t'améliorer. C'est pareil dans la vie. C'est là où c'est pour ça qu'il faut s'attacher de son putain d'argent sur son compte bancaire. Mais vraiment. Et tu sais que moi, ça fait 1 an que je Et m'étais de encore. l'argent. Et moi, je suis limite énervé contre les gens qui sont attachés à leur argent. Parce que je sais à quel point ça les dessert. À quel point ils devraient s'attacher. C'est une croyance qu'il faut. Ouais, mais de malade. De malade. C'est pour ça que moi, je suis limite, c'est un truc où je suis touché personnellement. Parce que Ah je me ouais. dis, putain, les gars, bougez-vous le cul, quoi. Dépensez votre argent, vraiment. Enfin, investissez votre argent. Bref, ok. Ce que tu as pris en vente, pyramide de l'apprentissage. Ça, on l'a pas parlé ça. Ouais, justement. Et du coup, voilà, j'en viens du coup au point là. Ouais, vas-y. Je lui en avais parlé aussi hier. Je lui ai dit, en vrai, frérot, je me rends compte d'un truc, c'est que, on va dire qu'intérieurement, depuis le début, quand j'ai commencé à faire du montage vidéo, je me suis dit, j'aimerais trop faire des accompagnements, high ticket, etc. Et qu'en fait, je me rends compte que je me mettais des barrières mentales en me disant, ah bah non, je peux pas atteindre ci, je peux pas atteindre ça. Alors qu'en fait, mec, genre, littéralement, ces barrières, c'était juste mental. C'est-à-dire que là, je commence vraiment à comprendre que bah, le chemin est vraiment là, il est tracé, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui m'a fait confirmer ça, c'est que du coup, là, le dernier appel qu'on a eu, il y a un de tes élèves, du coup, je peux le dire, Erwan? Oui, Uniquement. oui. Erwan, il avait dit que t'as une sorte de pyramide de l'apprentissage, Mhm. et la meilleure façon d'apprendre quelque chose, en fait, c'est d'enseigner. Et genre, ça avait tilt dans mon cerveau, je me suis dit, mais en fait, je suis fait pour l'accompagnement. C'est-à-dire que déjà, tout ce que j'ai accumulé, je pourrais le faire apprendre aux autres. Et en faisant de l'enseignement, en fait, je pourrais que évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ma compétence, en fait, elle peut juste que évoluer, tout simplement. C'est exponentiel. Tapez sur YouTube pyramide de l'apprentissage, si vous voulez voir. C'est un truc de fou. Le meilleur moyen, c'est d'enseigner. Genre, je crois que c'est. Genre, enseigner, c'est 90% C'est ça. que ça t'a. que ça Et le t'apporte. reste, Tu te rends tout compte, le mec? reste, écrire, parler, machin, ce que tu veux, c'est. Moi, je pense, genre, aux étudiants et tout, tu te rends compte, mec? C'est un Oui. truc de fou. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'on a abordé après tous les points. Ouais. J'avais aussi une question qui peut être intéressante pour les gens. C'est quoi ton ressenti, sachant que ça fait que 24 heures? Là, en fait, tout ce que tu viens d'apprendre en 24 heures. En gros, tu as rejoint hier soir. Je le dis parce que s'il y a un mec qui veut rejoindre mon accompagnement, qui se rende compte que là, en une journée, voici tout ce que tu peux apprendre. C'est quoi ton ressenti maintenant de ce que tu as appris, tu vois, en gros, on a abordé pas mal de points de croyances que tu as cassées, tout ça. Mais... Ouais, ouais. En vrai de vrai, le seul truc que je pourrais dire, c'est que genre, c'est carrément possible. Genre, vraiment. Tu vois, genre, je dis, tout ce que je me mettais, ouais, comme je disais, que je me mettais comme barrière, tout ça, je me dis, mais en fait, genre, je suis à 2 doigts, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis Hmm. vraiment à toucher le but, quoi. C'est genre ce que je voulais, tu vois ce que je veux dire? Genre, enfin, je trouve ça fou parce que, genre, je me suis levé ce matin, une journée s'est passée, j'ai l'impression que j'ai changé de dimension. Je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire? Dimension par rapport à quoi? Au niveau, genre, mental, connaissance, et surtout avenir, genre sur l'avenir, tu vois ce que je veux dire? De croyances, du coup. Ouais, croyance, clairement. Ouais, clairement, c'est clairement ça. Du coup, tu as plus la certitude, je te pose la question, tu peux plus dire oui, évidemment. Mhm. Tu as plus la certitude que c'est possible dans l'avenir. Bah là, en fait, je vais être cash. C'est sûr si je fais le truc. Genre là, le seul truc, c'est si je fais les choses. C'est tout. Let's go!